Ah, le mois de janvier. Les températures qui vont te donner envie de sauter du lit pour aller bosser. Ton bilan sanguin qui est parti en vacances suite au repas de fête. Et tes bonnes résolutions qui vont tenir 15 jours parce que, de toute façon, à travers 3 couches de fringues, on verra pas tes bourrelets. En plus de ça, tu te rends compte que, trop pressé de partir en pseudo-vacances d'hiver, t'as laissé ton atelier dans un état déplorable. Et que, finalement, ton année 2026, tu vas devoir la commencer par du rangement. Bon, ça fait pas envie, mais allez, on s'y met. Bon, c'est déjà plus accueillant. Pas de quoi redonner 100% le sourire. Mais bon, on va faire avec. Bon ok, le mois de janvier, c'est peut-être pas forcément le meilleur mois de l'année. Mais chez LG Motors, c'est le mois du freinage. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que pour toute intervention freinage du 1er au 31 janvier dans l'atelier, tu vas bénéficier de 10% de réduction sur ta facture. Tu peux retrouver la pub sur la page Facebook LG Motors. Deuxièmement, ça c'est la cerise sur le capot, tu vas avoir tout au long du mois toute une petite série de vidéos plus ou moins longues sur le système de freinage, où on va t'expliquer de quoi est constitué le système de freinage, comment ça marche, comment marchent les différents éléments, mais aussi comment repérer les pannes, diagnostiquer, réparer et entretenir ton système de freinage pour rouler en toute sécurité toute l'année. Allez, c'est parti et on va commencer avec ma fidèle Mégane. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de rentrer dans les détails, mais c'est de te faire un tour d'horizon rapide mais complet de tous les éléments constitutifs de ton système de freinage, pour que tu puisses bien situer de quoi on va parler ensuite. Parce que rappelle-toi, je t'ai dit il y a quelques minutes que tout au long du mois de janvier allait sortir une petite série de plusieurs vidéos, et chacune d'entre elles sera consacrée à un élément en particulier du système de freinage. Le premier d'entre eux, évidemment le plus facile, c'est la pédale de frein. Elle est située dans l'habitacle, et si tu te rappelles pas, fais attention, c'est celle du milieu. Alors cette pédale de frein, c'est à peu près le seul élément de ton système de freinage avec lequel tu vas vraiment interagir lors de la conduite. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'elle est connectée à tout un système hydraulique, normalement fermé et étanche, et que la connexion entre la pédale et le reste du système se fait via cette petite biellette que tu vois sur l'écran, qui va en fait agir comme une seringue. Quand tu appuies sur la pédale, elle va transmettre la pression via le liquide hydraulique jusqu'au reste du système, dont on va retrouver les différents éléments, d'abord sous le capot et ensuite au niveau des roues. Pour la suite, ça se passe donc sous le capot, où on va retrouver des éléments majeurs du système de freinage, le maître-cylindre de frein, le réservoir de liquide de frein, le master vac et le boîtier ABS. Je t'approche un peu pour que tu y vois mieux. C'est pas la même voiture, t'as remarqué, mais ça va être les mêmes organes. On a tout d'abord le master vac, c'est une réserve de vide pour l'assistance au freinage. On a ensuite le bocal de liquide de frein, qui est l'huile hydraulique qui sert dans le circuit. Et enfin, le maître-cylindre qui va recevoir directement la pression en provenance de la pédale de frein. De l'autre côté du compartiment moteur, on va retrouver un organe capital dans le freinage, c'est le boîtier ABS. Il est là pour empêcher les roues de se bloquer lors de freinage violent sur sol glissant. C'est ce que tu vois au bout de mon doigt. Son fonctionnement et sa conception sont assez complexes, en tout cas suffisamment pour qu'on lui dédie une vidéo entière un petit peu plus tard dans le mois. On continue notre tour d'horizon et on arrive au niveau des roues avant, où on va retrouver les disques, les plaquettes, les étriers et les capteurs ABS. Sur certains étriers, on retrouve des petites agrafes métalliques de maintien,
très difficile à enlever, très difficile à remettre. Ne t'attends pas à ce que ce soit aussi facile, je les avais démontés avant. On peut maintenant ouvrir l'étrier, ce qui va nous donner accès aux plaquettes de frein. Tu peux voir ici que la plaquette interne est clipsée dans un élément rond. C'est le piston de l'étrier que tu vois ici. Ce piston, c'est lui qui va venir coulisser quand tu appuies sur la pédale de frein et qui va venir coller la plaquette au disque pour ralentir ton véhicule. Tu peux remarquer qu'il est protégé par un soufflet en caoutchouc. Ça, ce sera une grande source de panne sur les étriers de frein, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Maintenant, on peut aller voir du côté des roues arrière où on va retrouver quasiment la même chose que sur les roues avant. En effet, ma voiture est équipée de freins à disque à l'arrière, mais tu verras, c'est pas toujours le cas. Comme à l'avant, donc, on va retrouver des plaquettes, un disque et un étrier. Avec une petite particularité sur les étriers arrière, c'est la commande de frein à main que tu vois ici. Contrairement aux autres organes, le frein à main n'est pas commandé par l'hydraulique, il est commandé par un câble relié directement à la poignée dans l'habitacle. Quand tu l'actionnes, l'étrier se bloque et empêche ton véhicule de bouger. Pour finir, il faut savoir que tous les éléments sont reliés entre eux par un ensemble de tuyaux souples et de durites rigides qui permettent la circulation du liquide de frein. Par exemple, tu peux voir ici le tuyau souple qui arrive à l'étrier avant, relié à une conduite rigide, elle-même reliée au reste du circuit, donc le bloc ABS et le maître-cylindre de frein. Les freins arrière n'échappent pas à la règle, ils sont évidemment reliés au maître-cylindre de frein et au boîtier ABS par un ensemble de tuyaux rigides qui courent sous la voiture. Évidemment, ils sont un peu plus longs que pour les freins avant. On retrouve également des tuyaux souples pour l'arrivée sur les étriers arrière. Et voilà, c'est déjà la fin de la première vidéo du mois de janvier sur le système de freinage, mais rassure-toi, ça n'est que le début, puisqu'à la fin du mois, tu connaîtras tout du freinage de ton véhicule. En effet, dans les prochaines vidéos, je vais te montrer organe par organe comment entretenir, inspecter, diagnostiquer les pannes et les réparer. Donc si tu ne veux rien rater, n'oublie pas de mettre ton doigt plein d'huile sur le bouton s'abonner, glisse jusqu'à la petite cloche pour activer les notifications, et si tu as aimé ce que tu as vu, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine!